Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme tout en un pour gérer ses réseaux sociaux. Planifiez vos posts, automatisez vos rapports et centralisez toutes vos conversations sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore LinkedIn. Un petit coup de pouce pour passer à l'action? Avec le code Caroline30, tous les auditeurs bénéficient en ce moment de 30% sur les plans annuels. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Abdelhakim Laguiti. Toi, tu crées plein de formats différents sur tout un tas de réseaux sociaux. Tu as un peu déminé le sujet là sur ces 2 dernières années et aujourd'hui, tu as décidé de parler de Twitter parce que pour toi, il y a plein d'opportunités à en tirer. Hakim, bienvenue dans le podcast. Merci Caro. Oui, je viens de Twitter et je vais vous dire plein de choses. On a hâte de t'entendre et puis surtout, les auditeurs du podcast ne vont pas en revenir parce que j'ai jamais fait un épisode sur Twitter et je commence cet épisode par une confession. C'est vraiment le réseau social avec lequel j'ai le plus de mal. Je dirais Twitter, Pinterest et TikTok, c'est un peu mon podium des réseaux sociaux les moins aimés. Alors j'espère que grâce à toi, je vais me réconcilier avec Twitter. La première chose qui a retenu mon attention, c'est que tu m'as dit, Caro, Twitter, c'est le nouvel Eldorado des entrepreneurs. Exactement. Pour moi, Twitter, c'est l'Eldorado des entrepreneurs. Twitter, ça aide les gens à créer du contenu de manière très très simple. Et pour l'instant, il y a quasiment très peu d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, toi sur Twitter, tu observes quel type de profil qui se distingue un peu du lot? Les profils que je vois le plus sur Twitter, ce serait plutôt des créateurs de contenu. On a très très peu d'entrepreneurs, de CEO, de founders, des créateurs d'entreprises, des personnes qui ont un business. Mais si on repart par exemple dans des chaînes américaines ou tout simplement des médias américains, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent Twitter comme le premier réseau pour ensuite l'envoyer sur d'autres réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de CEO branding, quand on parle de thought leadership, le réseau social des entrepreneurs, c'est bien sûr LinkedIn. Twitter a une réputation un peu B2B. On parle d'un réseau social qui est un peu austère, un peu pour les journalistes, le réseau boring, le réseau des trolls. Donc Twitter a parfois mauvaise réputation. Et finalement, toi, tu nous dis aujourd'hui, pour développer son autorité, rien de tel que Twitter, tu vas nous livrer la méthode rapide que tu as testée pour nous pour pouvoir faire grossir son audience sur Twitter et se faire une place au soleil. C'est quoi les résultats à attendre d'une belle présence sur Twitter? Alors avant tout, quand tu crées du contenu sur Twitter, le plus important, c'est pas non plus de regarder aussi les vues, même si ça aide. Mais disons les résultats de manière très simple. Les 30 derniers jours, par exemple, moi j'ai fait plus de 2 millions d'impressions. C'est hyper intéressant et je pense que ça va parler à tous ceux qui m'écrivent en disant « Caro, il est où le reach LinkedIn ? LinkedIn, rendez le reach, je fais plus de vues sur mes posts. » Donc toi, tu dis en fait tout le reach, il est parti sur Twitter. Carrément. Tu vas sur Twitter, tu vas être choqué. Trop bien. Et c'est quoi les compétences indispensables pour tirer son épingle du jeu sur Twitter? Parce que par exemple, on n'a pas beaucoup de caractères, ça crée des codes complètement différents. Si tu devais donner la 3 qualités indispensables d'un bon créateur de contenu sur Twitter, ce serait quoi? Déjà, un bon créateur de contenu sur Twitter, c'est quelqu'un qui va avoir une touche d'humour, une touche d'éducation et quelqu'un qui persévère. C'est pas un réseau qui va te mettre en avant très très rapidement, mais il suffit juste de créer quelque chose qui attire et là c'est fini. Genre quelque chose de piquant et ça part. Donc Twitter, tu nous dis, c'est un petit peu un réseau social piquant. En termes de résultats ROI, est-ce que tu as observé des répercussions sur ton ou tes business? Carrément. Pour te dire, même moi, c'était mon réseau où je marchais le moins au début. Après, je me suis dit, on va essayer de décortiquer tout ça, de voir comment amener des leads ou tout simplement des clients, on va dire. À partir de là, ça a tout changé. Pour moi, Twitter, c'est un réseau pour rigoler. Au final, je me retrouve à avoir des clients. Donc, sur Twitter, il n'y a pas que des trolls ou des instituteurs. Il y a également, du coup, vos clients idéaux. C'est quoi ta méthode alors pour te lancer sur Twitter? On a envie de tout savoir. Tu nous as mis l'eau à la bouche. La première étape, c'est tout simplement d'aller rechercher des comptes qui marchent. Mais avant tout, il faut savoir que quand tu rentres sur un réseau social, c'est pas un sprint, mais un marathon. Quand tu commences à créer du contenu, ça c'est ultra important, c'est de jamais arrêter. Tu te fais un petit calendrier de contenu, une meilleure stratégie possible, qui est de comprendre différentes choses dans ta thématique.
parce que c'est important. Par exemple, moi, je suis entrepreneur et à côté, je parle de marketing et en même temps, je vends des services sur un type de prestation. Ça aide clairement comme première étape. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme action à mener pour confirmer cette première étape? Concrètement, on arrive sur Twitter et on fait quoi? Quand tu arrives sur Twitter, je pense que le plus important, c'est de suivre les meilleurs comptes, mais pas les comptes qui parlent juste pour créer de l'humour ou ce genre de choses. Non, le plus important, c'est que plus tu suis des comptes qui sont un peu dans ta même niche, tu vas tomber sur les entrepreneurs, de ce qu'ils racontent et surtout comment ils font et quelle est leur structure pour faire des meilleurs tweets. Toi, tu recommandes une cinquantaine de comptes, 100 comptes? Ça ressemble à quoi, en fait, une bonne veille sur Twitter? Une bonne veille, je dirais carrément, c'est du 50 comptes, Caroline. Ok, 50 comptes. Tu utilises la barre de recherche Twitter pour les identifier? Pour les identifier, j'utilise Twitter, mais à côté, j'utilise aussi une extension qui s'appelle Twimex, T-W-E-M-E-X. Et sur cette extension en question, c'est comme si c'était la barre de recherche, mais qui sort aussi les meilleurs tweets par chaque compte. Et du coup, grâce à ça, on peut avoir une structure à reprendre de laquelle on peut s'inspirer. Par exemple, tu peux prendre 3 différents comptes et prendre leurs idées, les mélanger avec ton idée à toi, et au final, tu peux commencer à créer du contenu. J'adore, je le mettrai dans les ressources de l'épisode dans les outils et moi je vous recommande SparkToro qui va vous permettre, en fonction des thématiques qui vous sont chères, des thématiques clés pour vous, que ce soit les partenariats, le marketing, les publicités, d'identifier les influenceurs clés sur ces niches. Donc vous allez taper vos thématiques sur SparkToro et SparkToro va vous dire voilà les 10 comptes Twitter à suivre. Et ça c'est assez intéressant parce que ils font pas que du volume, ils mesurent également l'engagement, qui est quelque chose que finalement à l'œil nu on peut pas tellement apprécier nous les utilisateurs. Je le connaissais pas du tout et ça a l'air vraiment très bien. Et toi qui aimes le marketing, ils font des office hours qui sont extrêmement qualitatifs. Donc SparkToro, je vous le recommande. Du coup, étape numéro 2, une fois qu'on a suivi ces comptes, Hakim, qu'on a fait notre veille des 50 top profils qu'on a envie de suivre pour pouvoir interagir ou s'inspirer, qu'est-ce qui se passe? Il y a une étape qu'on oublie souvent. Ton compte, c'est comme si c'était ta vitrine. Et du coup, le plus important, ça serait d'optimiser le profil Twitter. Tu peux l'optimiser en 3 étapes, qui est la photo de profil, la biographie et le lien que tu vas mettre pour accrocher l'auditeur. Et du coup, toi, tu as des petites recettes à nous donner. Qu'est-ce que tu observes comme bonne pratique, toi qui as vu passer pas mal de comptes Twitter? Moi, ce que j'observe le plus généralement, je vais essayer de vous partager carrément la méthode, c'est vous poser 3 questions. Qu'est-ce que vous avez accompli? Vous mettez dans la première ligne de votre bio, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire en ce moment? Et pourquoi les gens, ils devraient vous suivre, travailler avec vous ou même faire appel à vous. Eh ben, merci beaucoup. Comme ça, on va y voir beaucoup plus clair et je suis sûre que certaines personnes sont déjà en train de refaire en live leur profil Twitter en retrouvant leurs identifiants. Peut-être parce que comme moi, ils n'ont pas ouvert Twitter depuis 6 ans et grâce à cet épisode, ils vont enfin avoir envie de passer à l'action. Étape numéro 3, une fois qu'on a suivi les comptes, une fois qu'on a optimisé son profil un petit peu comme une page de vente, optimisé pour la conversion, qu'est-ce qui se passe? Moi, généralement, je fais un tableau qui s'appelle le diagramme des 4 forces, qui généralement est fait pour cibler mon client. Par exemple, quel est le rêve de mon client, quelle est la peur de mon client, les frustrations ou les désirs. Et à partir de là, tu peux savoir comment tu vas créer ton contenu. Dis donc, j'adore. J'avais jamais entendu ce diagramme des 4 forces. Moi, je recommande beaucoup la matrice de persona BDF, Belief, les croyances, Desire, les désirs et Feeling, comment cette transformation va les faire se sentir. Donc ça vous permet d'écrire des meilleurs textes. Mais je connaissais pas le diagramme des 4 forces. Est-ce que ça vient d'un auteur, Hakim, ou c'est toi qui l'as mis en place avec l'expérience? Je l'ai mis en place avec l'expérience, mais généralement, celui-là, il est venu d'un compte que je suivais américain, qui avait partagé certaines ressources. À force de créer du contenu, on commence à voir aussi les meilleures ressources. Et il s'appelait J.K. Molina. Franchement, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est très bien pour, par exemple, un client que je vais accompagner ou autre. Génial. Et donc, étape numéro 4, tu nous disais faire le diagramme des 4 forces qui permet d'y voir plus clair dans son persona sans se prendre la tête avec les concepts et les process. Étape numéro 4. L'étape numéro 4, ça serait plutôt le système. Le système, c'est ce que j'appelle comment on va faire pour créer ce contenu de la bonne manière. Et ça, c'est ultra important. C'est quand tu crées un content planning, par exemple, le fait d'avoir un planificateur de contenu. Moi, ce que j'utilise, c'est Notion. Et dans mon content planning en question, j'utilise différentes choses telles que le titre, le nombre de tweets et le texte, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans, la niche, quelles sont les 3 thématiques dont on va parler, est-ce qu'il est validé ou pas du tout, et quand est-ce qu'il va être publié.
Donc, tu processises pour y passer le moins de temps possible parce que c'est vrai que la fameuse sempiternelle question de mais en fait, quand est-ce qu'il faut poster? Vous inquiétez pas, on va répondre à cette question, restez avec nous. Et surtout, je suis hyper contente parce que tu dis tweet comme mon amie Charlène. Et du coup, j'adore, ça me fait beaucoup penser à elle et je lui dédie cet épisode. 5e et ultime étape. L'ultime étape, c'est le contenu. Combien de contenu on va créer, comment on va le créer et surtout, quelles sont les structures qu'on va poser. Il faut savoir que quand tu es sur Twitter, tu as différents types de contenus. Tu as les threads ou thread en anglais, je crois. Le plus important, c'est de créer 1 ou 2 threads par semaine. Quand on crée du contenu, on va créer aussi des mini-tweets. C'est des tweets que tu vas créer pour le réseau en question, mais surtout pour faire fonctionner l'algorithme. Parce que pour que Twitter il te mette en avant, il faut créer par exemple 2 à 3 tweets par jour. C'est très très rapide, c'est 244 caractères. T'essayes de trouver des idées qui te viennent par la tête de la journée. Par exemple, Caro, si t'as une idée au hasard que t'as fait aujourd'hui. 5 types de collaboration pour les entrepreneurs. C'est un très bon sujet et je te conseillerais d'en faire aussi une accroche qu'on appelle le hook pour ceux qui veulent savoir. Et l'accroche, ce qui est important avec ça, c'est qu'il faut essayer de trouver une tournure pour tout simplement captiver l'audience. Et par rapport à ça, on peut par exemple dire, avant je galérais à avoir des partenariats avec les marques, mais grâce à cette méthode que je suis en train de créer, vous pouvez aussi avoir des partenariats en question. Voici mes 5 étapes pour collaborer avec les marques. Tu templétises au maximum pour gagner du temps. Et j'ai vu qu'il y avait un petit outil qui permet de générer automatiquement des carousels à partir des threads Twitter. Ça te dit quelque chose? C'est l'outil que j'utilise en ce moment et il m'aide vraiment parce que je le réutilise aussi dans d'autres réseaux et qui donnent vraiment de très très bons résultats. Cet outil s'appelle Taplio Carousel. Voilà. Trop bien. Et ben pour le coup, je pense que ça peut intéresser les auditeurs parce que moi j'avais testé, c'est vrai que c'est assez bluffant. Et puis c'était un petit peu ma dernière question, c'est justement est-ce que ça se recycle? Est-ce que le contenu qu'on crée pour Twitter, on peut le repurpose comme on dit? Est-ce qu'on peut le resservir ailleurs et le recycler? Ça tombe très très bien. Mon meilleur post Instagram que j'avais créé en question, il date d'il y a 2-3 semaines et c'était un thread que j'avais fait sur Twitter que j'avais utilisé avec Taplio Carousel, que j'ai reproposé derrière. Et au final, ça m'a généré facile 800 000 impressions. Génial, j'adore. Donc, tu nous dis finalement, toi, tes réseaux sociaux, tu les vois un peu comme une matrice, comme un système eux-mêmes finalement. Exactement, je vois ça vraiment comme une content machine, une machine de contenu aussi simple que ça. Hakim, merci pour ta générosité. Je te l'ai déjà dit en off, mais je te le redis. Les auditeurs en seront témoins. Je suis bluffée par la qualité de ce que tu partages en création de contenu. Tu as 25 ans, donc tu viens vraiment de commencer dans le game. Tu as déjà testé 1000 choses. Et franchement, bravo pour la qualité de ce que tu produis. Ça montre que, en fait, 2-3 ans de création de contenu, ça suffit à devenir un crack. Donc, j'espère que nos auditeurs auront envie d'aller te suivre sur tes différents réseaux sociaux. En attendant, je récapitule. Le conseil numéro 1, c'était aller suivre des comptes. On vous a partagé les outils Twimex, mais aussi SparkToro, qui sont des excellents compléments à la traditionnelle mais efficace barre de recherche Twitter. Vous avez ensuite, étape numéro 2, l'optimisation de profil. Et justement, Hakim, vous avez partager les questions à se poser pour faire un profil qui convertit. L'avantage d'un profil qui convertit, c'est qu'en fait, vous pouvez faire des posts, mais si vous avez un profil qui est pas idéal derrière, vous perdez des abonnés potentiels. Autrement dit, vous continuez à remplir un panier percé. Donc, l'optimisation profil, c'est pas bullshit, c'était l'étape numéro 2 et ça va complètement changer votre courbe de croissance sur Twitter. 3e étape, tu nous as dit le diagramme des 4 forces, rêve, peur, frustration et désir qui permet de rester bien centré sur son persona, mais aussi d'adapter son style d'écriture en comprenant très précisément ce qui se passe dans la tête de notre client. Tu nous as aussi donné pour inspiration un de tes créateurs de contenu préférés qui est à l'origine de cette matrice. Ensuite, étape numéro 4, tu nous as dit, il faut créer un système pour pouvoir un petit peu orchestrer tout ce petit monde, faire en sorte de pouvoir rester maître de votre création de contenu et non pas vous sentir complètement dépassé parce que oui, il y a plein de réseaux sociaux. Oui, le contenu, non seulement faut le créer, faut le diffuser et puis derrière, faut le faire vivre, il faut répondre aux commentaires. Donc, on sait à quel point c'est chronophage. Donc, la productivité, ça compte et ça peut vous permettre d'être 2 fois plus performant. 5e étape, combien de contenu on va créer? Là, tu nous as dit, il faut créer un peu un planning pour justement faire en sorte de bien ventiler son contenu, aller chercher des audiences différentes, continuer à tester des choses. Puis, petite astuce supplémentaire, on peut utiliser des outils pour faire du repurposing comme par exemple Taplio Carousel qui fonctionne aussi très bien pour créer des carousels LinkedIn.
Hakim, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as une actu prochaine à nous communiquer? Est-ce qu'il y a un endroit de préférence où on peut te retrouver? Mon endroit de préférence en ce moment, c'est carrément Twitter. Mais je suis en train de créer énormément de contenu en ce moment sur LinkedIn pour vous montrer que à travers Twitter, je vais arriver aussi sur LinkedIn. Génial, on adore. On sera là pour te donner de la force. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, on te souhaite évidemment le même succès sur LinkedIn, notre plateforme de cœur. Et puis, on trouvera tous les liens pour te retrouver dans les ressources de l'épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.